La MJC de Montbrison est née en 1968, 69. Les premiers locaux, c'était la chapelle des pénitents. C'était la chapelle des pénitents qui ne correspondait pas au nombre de sécurité permettant d'accueillir des jeunes, des groupes de jeunes. Et la municipalité a déplacé la MJC rue Notre-Dame, à l'angle de la rue Notre-Dame, où il y a eu, je crois, pendant une certaine époque, une banque, je ne me rappelle plus laquelle d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, avant de passer Cadastré, la petite maison à Colombage, je crois qu'il est bien connu à Montbrison, et ensuite, en 1982, d'intégrer la rue de la République. En 1982, je connaissais la MJC par le biais de mon frère, Michel, qui m'avait introduit notamment pour utiliser les laboratoires photo pendant le vacances scolaires, laboratoire photo cadastré. Et quand je suis revenu en 82, tout de suite je me suis inscrit, j'ai été administrateur. Et en 84, j'ai remplacé Bernadette Place pour prendre la présidence de la MJC jusqu'en 91. Alors, 5 rue de la République, c'était un local de 50 mètres carrés sur 2 niveaux. Vous devinez qu'accueillir 200, 300 jeunes, faire des soirées spectacles, c'était extrêmement difficile. Et du coup, en mettant un peu la pression sur les communes du Montbrisonnais, nous avons pu obtenir la construction d'un local, celui des Jacquins, à l'heure actuelle, où nous sommes actuellement. Combien y avait-il d'adhérents à l'origine? À l'origine, ça a commencé dans les années, donc en 69, je crois qu'il y avait 130 adhérents à peu près. Après, ça a évolué. Rue de la République, nous sommes arrivés jusqu'à, il me semble, j'ai pas de chiffres très précis à vous donner, mais il me semble qu'on était arrivé dans les 400-500 adhérents. Une grosse structure déjà. Oui, avec des activités éclatées sur les gymnases, sur le Montbrisonnais, et pratiquement rien ne se passait dans les locaux même de la rue de la République. Par manque de place Manque de place. Il y a eu les fameuses soirées buissonnières, les vendredis soirs, mais on entassait difficilement 60, 70 personnes dans des locaux avec des normes de sécurité qui étaient limites, je crois. Alors les soirées buissonnières, qu'est-ce que c'était? Soirées spectacles, des spectacles de toute nature, théâtre, chanteurs, groupes. Oui, il y avait essentiellement c'était essentiellement musique quand même. Musique, c'était une musique cabaret. Vous aviez quelles activités en dehors de ces soirées buissonnières et du labo photo, du club photo dont vous nous avez parlé? Alors il y a eu pas mal de danse, souvent il y a eu des activités danse. Sinon, passé une époque, alors si je remonte un peu plus loin, avant mon arrivée à Montbrison, il y avait pas mal de soirées de randonneurs. Il y avait un ciné-club. Il y a eu des tentatives pour créer une activité karting. Il y a eu un caméra club. Il y avait ciné-club, mais il y avait caméra club aussi qui a été créé par la MJC de Montbrison. Je crois que je fais à peu près le tour, pas mal de soirées débats, conférences débats également. Oui. Et alors quand on rentre à la MJC, on ne la quitte pas, donc à différents niveaux, donc puisque vous êtes encore adhérent. Ben oui. Et vous avez quelle activité que vous encadrez une activité précise ou vous occupez plus de ce qu'est administration maintenant? Non, alors vous parliez d'évolution dans les strates des MJC. Effectivement, j'ai connu l'évolution qui est propre aux gens qui s'engagent un tout petit peu. C'était une fois que quand j'ai quitté la présidence à Montbrison, c'était non pas pour lâcher Montbrison, j'y suis toujours bien sûr, c'était pour passer au niveau départemental. Donc au niveau départemental, j'ai été administrateur et président, pour passer ensuite au niveau régional, où j'ai été administrateur et président aussi, et pour passer au niveau national, où j'ai été administrateur. Et en dehors des activités propres MJC, j'ai surtout été occupé par des problèmes de formation. J'ai été président des commissions formation au niveau régional, voire même au niveau national pendant un certain nombre d'années. Quel est votre plus beau souvenir à la MJC de Montbrison? MJC Montbrison, mon souvenir marquant, pour moi et pour toute une équipe, je crois, ça a été la création de la laverie automatique. En 1988, nous avons créé un commerce à Montbrison.
Alors, pour une raison précise, nous voulions, ayant un nombre d'adhérents relativement important et puis voulant accueillir des jeunes dans nos locaux rue de la République, sans permanence, sans professionnel, ça devenait difficile. Alors nous avons pendant quelques années, nous avons profité des travaux d'utilité publique, de jeunes volontaires, d'objecteurs de conscience, mais à un moment donné, il fallait vraiment pérenniser un peu le poste permanent. On a eu des démarches auprès de la fédération, auprès des municipalités, auprès du département, sans résultat. Sans résultat, et l'équipe, quand même l'équipe très motivée de la MJC, en 1988 a décidé de trouver un financement pour créer un poste de permanent à la MJC. Et l'idée, parmi un certain nombre d'idées, il y a eu la création d'un golf comme idée, il y a eu pas mal de propositions faites. L'idée retenue, c'était la création d'une laverie automatique à Montbrison. Et elle était située où? 11 rue Saint-Jean. 11 rue Saint-Jean, elle a été ouverte le 1er octobre 1988, gérée entièrement par une équipe de bénévoles, qui tous les jours, c'était en libre service, hein, donc tous les jours, il y avait, parmi l'équipe d'une douzaine de bénévoles, il y avait des volontaires pour aller relever les caisses à 10 heures du soir, laver le local, et ceci tous les jours de l'année, aussi bien le 25 décembre que le 1er janvier ou à n'importe quel moment. Et ça a duré 9 ans. Et ça vous a permis effectivement de pérenniser ce poste. Alors rapidement, on s'est aperçu, on s'est donné un petit temps quand même d'observation. Ça nous a permis d'entasser quelques 6 caves associatives pendant 6 mois, un peu plus de 6 mois, et on a pu prendre la décision d'embaucher effectivement un permanent sur la MJC. Alors il faut dire que la laverie automatique à Montbrison, c'était la seule à l'époque, en 1988. Vous étiez précurseur. Oui. On avait aussi dans l'idée de rendre service. Hein, on ne voulait pas, en tant que MJC, en tant qu'association d'éducation populaire, on ne voulait pas tomber dans du commerce qui ne correspondait pas à nos missions. Donc laverie automatique, pour nous, c'était un service à la population, mais service aussi aux associations sportives. Quand il s'agissait de nettoyer les maillots le lundi matin, il y avait du monde à la laverie. Et c'est dans cette optique, effectivement, qu'on avait lancé cette laverie, qui a fait des petits, puisque quelques années après, nous, quand on a lâché notre laverie en 1997, il y en avait, je crois, trois autres à Montbrison. Si vous aviez un message à faire passer, Yves, quel serait ce message? Le message, ce serait de dire aux jeunes, prenez les choses en main. Prenez votre association, prenez votre MJC en main. On n'est plus sur un engagement à très long terme comme on a pu le connaître il y a un certain nombre d'années. À l'heure actuelle, je crois que les jeunes peuvent s'investir et devraient s'investir beaucoup plus, en bousculant les anciens, pourquoi pas, hein, mais s'investir beaucoup plus pour construire leur avenir, leur projet à travers une association éducation populaire qui permet énormément de choses. C'est quelque part à terme prendre son destin en main. Tout à fait, et le prendre à travers une association de manière collective. C'est intéressant, enfin de le développer collectivement, quitte après à faire ses choix personnels, bien sûr. Alors moi j'ai connu la MJC en 2002 puisque c'était l'un de mes premiers postes en tant que salarié et à l'époque je dirigeais le centre de loisirs 3-11 ans de la MJC. Et je suis venue sur Montbrison par le biais du basket, donc c'est comme ça que j'ai trouvé ce poste et que j'ai connu les locaux 5 rue de la République à Montbrison. Par le biais du basket, vous n'êtes pas montbrisonnaise d'origine? Non, je ne suis pas montbrisonnaise d'origine, je suis pas très loin, je suis à 1h30 environ d'ici, je suis plus du côté rouennais, hauteur de Charlieu, où j'ai grandi là-bas, fait mes études et joué au basket principalement. À Charlieu, vous faisiez partie, quand vous étiez plus jeune, d'une MJC déjà, ou ça a été une découverte pour vous? Ça a été une découverte pour moi, puisque quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, j'ai passé le diplôme du BAFA pour encadrer au niveau des enfants, mais j'ai fait principalement des colonies, l'été, l'hiver au ski, et le réseau des MJC a été ma première expérience en 2002. Alors, vous pouvez nous parler un peu de cette structure telle qu'elle est actuellement?
Oui, c'est une structure qui a su se développer par le biais des locaux, puisqu'aujourd'hui nous avons 700 mètres carrés de bâtiments, sans compter les extérieurs, et on a pu développer beaucoup d'activités, puisque nous en avons une vingtaine qui vont de la guitare, on a une grosse section en danse avec Kizumba Bachata, la danse de salon, on a aussi des activités pour les enfants ou ados, club science, on a du théâtre, de la peinture, du dessin et on a des centres de loisirs qui permettent d'avoir un public plutôt jeune, correspondant ainsi à la MJC. Alors, le public jeune, c'est de quel âge à quel âge à peu près? Alors, au niveau de nos activités ou ce qu'on peut proposer, on démarre à 3 ans jusqu'à 90 ans, voire plus en fonction de l'état d'esprit et de santé des personnes. Mais plus d'un tiers ont moins de 18 ans au niveau des adhérents. Il nous disait au démarrage donc, de la MJC le nombre d'adhérents. Maintenant, vous êtes à combien d'adhérents environ? 1200 adhérents, plus après, on estime environ à 400 personnes qui gravitent autour par le biais des stages de danse que nous proposons le dimanche, les conférences, et après éventuellement des petites manifestations qui se font par le biais des familles ou d'activités qui permettent aux gens de venir découvrir la MJC sans forcément y être adhérentes. Les gens qui animent les ateliers, c'est des ateliers, Oui. Sont des gens extérieurs à la MJC, c'est des intervenants extérieurs, comment ça se passe? Il y a des salariés sur certaines activités, mais nous avons principalement des prestataires au niveau auto-entrepreneurs ou des prestataires qui sont déjà affiliés à d'autres associations qui permettent de proposer leurs services et d'être rémunérés puisque c'est un travail à part entière. Alors vous êtes fiers de tous les ateliers, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement qui sort un peu du lot par son originalité, par le fait qu'il n'y en a pas ailleurs? Oui, on peut dire que le multisport pour les enfants sort un petit peu de l'originalité, puisqu'à la base, les MJC ne sont pas forcément axés sur des activités sportives. On est plus axé sur des activités culturelles ou artistiques. Donc effectivement, tout ce qui va concerner la motricité ou le multisport, ça change un petit peu. Après, tout ce qui est danse, puisque voilà, on a un plus gros pôle, donc on peut dire que c'est à ce niveau-là que la fierté se fait. Et depuis quelques temps, tout ce qui va concerner les activités et ateliers mieux-être, bien-être, où il y a une forte demande. Qu'est-ce que vous avez comme projet à court et à moyen terme? De maintenir nos activités, de continuer à les développer et de éventuellement remettre, comme le disait Yves tout à l'heure, les soirées buissonnières, puisque je crois que c'était quelque chose de plutôt sympathique et qui permet d'avoir une réelle mixité et de rentrer dans l'éducation populaire, source de notre engagement. Et je pense qu'il pourrait être intéressant de remettre ça au goût du jour, à discuter avec le bureau. Vous êtes une directrice heureuse? Oui, oui, l'équipe est bien, les membres du bureau aussi, on est dans les mêmes objectifs, donc ce qui est plutôt important quand on gère une structure comme la nôtre. Alors, ces premières interviews vont nous permettre quelque part de lier un partenariat et on viendra régulièrement sur Montbrison TV, sur les activités, on découvrira prochainement en fait tous les ateliers que vous proposez au public. Très bien, c'est gentil. En tous les cas, merci de votre accueil. Merci à vous.